Bonjour tout le monde. Alors comme je le disais dans la vidéo précédente, je vais vous montrer maintenant en quoi le fait de faire du développement personnel, et en quoi le fait en gros de travailler sur soi, de travailler à son mieux-être, va avoir un impact positif sur l'environnement, je dirais au sens large, sur notre avenir. Alors pour ça, je vais partir d'un exemple très simple aujourd'hui, je vais partir du cas de la cigarette, et notamment de l'arrêt de la cigarette. Ça c'est quelque chose dont je m'occupe fréquemment par le biais de mon travail. Une personne qui veut arrêter la cigarette, elle a plusieurs choses à apprendre, il faut se sortir de cette addiction, donc elle va apprendre à reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, elle va apprendre à gérer ses émotions, alors notamment le stress, la colère, le manque, ce genre de choses. Elle va apprendre aussi à ne plus être dépendant d'un plaisir rapide, on va dire simple et rapide, qui était la cigarette. Donc elle va devoir trouver des sources de bien-être dans des choses peut-être plus durables et aussi qui dépendent moins des facteurs extérieurs. Là, la cigarette, c'est un facteur qui est extérieur. Il va falloir que la personne apprenne davantage à être source de son bien-être et ne plus dépendre des choses extérieures. Donc tout ça, ça va avoir un impact forcément sur sa relation aux gens, sur sa relation à la consommation, sur sa relation à l'environnement. Donc ça, c'est déjà un point important. Deuxième point, bon, bien entendu, ça c'est au niveau de la santé, on n'a pas besoin d'en parler. Et puis troisième point dont on parle un petit peu moins, c'est au niveau de l'impact écologique ou environnemental. Si vous tapez sur internet, simplement impact de la culture du tabac, vous tapez juste ça, et vous allez voir, il y a plein de pages qui s'ouvrent. Alors dans ces pages, on parle notamment de destruction des forêts, pour faire les plantations, les plants de tabac, donc destruction des écosystèmes, de l'environnement, destruction des zones agricoles au profit du tabac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pollution des sols, parce que la culture du tabac demande des traitements chimiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surconsommation d'énergie, notamment pour faire sécher les feuilles. Donc on voit bien que la culture du tabac pose un problème environnemental et en plus n'apporte rien d'utile à l'être humain. On n'a aucun intérêt à fumer. Donc c'est pas bon pour la santé et ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc clairement c'est quelque chose dont l'humanité, dont la Terre pourrait très bien se passer. Et d'ailleurs je me pose la question, si aujourd'hui notre président, l'État, décide de dire bon, ben le tabac, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement, donc on décide de l'interdire. Pourquoi pas? Je dirais que ça peut être une décision qui, écologiquement et humainement, serait tout à fait défendable. Bon, je suis persuadé à l'heure actuelle que si le président disait ça, ça passerait plutôt mal. Ça passerait peut-être même très très mal. Donc encore une fois, quand je dis de faire du développement personnel, bien sûr c'est un impact sur ce que l'on est, bien sûr c'est un impact sur le comportement qu'on va avoir et notre relation à l'environnement, aux êtres humains, mais aussi ça va nous préparer à être prêts à ce que des solutions se mettent en place. Et donc, si on n'est pas prêt psychologiquement, si on n'est pas prêt au niveau de nos mentalités, eh bien, des solutions ne peuvent pas se mettre en place ou difficilement. Donc c'est aussi ça, c'est se préparer à mettre en place des bonnes solutions que de faire du développement personnel, que le fait de travailler sur soi. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser, on entend beaucoup les personnes qui parlent, oui, des lobbies qui ont un impact sur les décisions politiques. Alors, c'est peut-être très vrai. Ce qui se passe, c'est que si ces lobbies ont un certain pouvoir, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui consomment leurs produits. Et donc les personnes qui consomment leurs produits leur donnent du pouvoir. Si plus personne ne consomme leurs produits, forcément ils n'auront plus de pouvoir. Et donc là aussi, ça aura certainement un impact sur les décisions politiques, très certainement. Donc j'invite toutes les personnes qui fument, eh bien, à arrêter de la façon qu'elles veulent. Ça peut être des patchs, ça peut être simplement par grande motivation, ça peut être en voyant des praticiens en hypnose comme moi, faire du coaching, tout ce genre de choses. Je l'invite vraiment à faire tout ça pour votre bien, pour le bien de toutes les personnes qui fument et aussi pour le bien de l'environnement. Et si je dis tout ça, bien entendu, ce n'est pas du tout pour culpabiliser les fumeurs, moi je n'ai rien du tout contre les fumeurs, c'est simplement pour essayer d'ouvrir un petit peu les consciences au genre de lien qu'il y a entre nos comportements et l'impact sur l'environnement. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos où je vous montrerai encore d'autres exemples concrets de l'impact du développement personnel sur l'humain et sur l'environnement. Merci, au revoir.